Xavier Moreau, bonjour. Merci d'accepter de réagir sur RT France. Alors, comment est-ce que vous réagissez justement à la suite de cette intervention? Écoutez, c'est un feu d'artifice pour la victoire de Bachar el-Assad, puisque le général Mattis a dit que c'était un one-time shot. C'est-à-dire que c'est le début et la fin de l'intervention des Alliés contre l'armée de Bachar el-Assad et de ses alliés russes et iraniens. Vous pensez-vous que les pays occidentaux n'ont pas encore retenu finalement les leçons de ce qui s'est passé en Irak ? Moi, je pense qu'ils les ont retenus, et d'ailleurs, c'est pour ça que, c'était tout à fait prévisible que ça a été prévu d'ailleurs par les alanistes compétents, c'est-à-dire que finalement, Washington, Paris et Londres se contenteraient de bombarder avec des missiles, parce que envoyer des avions au-dessus du ciel syrien, c'est trop dangereux, avec des missiles tirés soit de bateaux, soit de chasseurs bombardiers, sur des cibles dont on ne sait rien, parce qu'il y a quand même une question qui se pose. Si jamais les alliés, enfin la coalition, savaient qu'il y avait un programme chimique clandestin syrien, pourquoi est-ce qu'on l'apprend seulement aujourd'hui? Et les sites qu'ils ont bombardés, ils les ont identifiés quand? Dans la nuit? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on est dans le grotesque, on est dans le ridicule. Ça rappelle l'opération menée à l'époque seule par Trump, qui a consisté également, vous voyez, une cinquantaine de Tomahawk. Et encore une fois, c'est surtout le signe de la victoire définitive de Bachar el-Assad et des alliés russes et iraniens, puisque le général Mattis a dit que ce serait un one-time shot, voilà, qui voulait envoyer un message fort qui va faire rire tout le monde, que ce soit chez les Iraniens, les Syriens ou les Russes. Alors vous parliez à l'instant des cibles, il y en a eu 3. Les États-Unis et la France d'abord ont affirmé détenir des preuves. Sur quelle base ces preuves, en fait, puisqu'elles n'ont pas été rendues publiques? Mais elles ne seront pas rendues publiques, si vous voulez. Alors, ce qui est triste, c'est que la France reprend à son compte cette technique qui a été inventée par les Américains au début des années 2000, au moment de l'intervention en Irak. C'est-à-dire de dire « we have intelligence ». Ils appellent ça des intelligences, qui consiste à dire « nous avons des renseignements de nos services secrets ». Mais par exemple, quels services secrets? La direction du renseignement militaire, la DGSE, qui a produit ces renseignements? Et là, en plus, on apprend que c'est des renseignements issus des réseaux sociaux et des sources ouvertes. Donc, bien sûr que ce n'est pas des services de renseignement, ni la DGSE ni la DRM se compromettraient dans des choses pareilles. Ce sont les officiers qui tournent autour du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Défense française, c'est-à-dire la DGRS et la Fondation pour la recherche stratégique. Vous avez là des gens qui travaillent, qui ont essayé de nous vendre en 2003 les armes de destruction massive de Saddam Hussein et qui ont repris du service pour nous fabriquer cette espèce de bobard grotesque qui fait que Emmanuel Macron vient de s'offrir sa première humiliation internationale. On vous écoute, Xavier Moreau, et cette question, quel est l'intérêt de chacun des protagonistes qui ont participé donc, à cette intervention cette nuit? Je pense que chaque pays a ses intérêts. Donald Trump, il a un intérêt pour pousser, je dirais, jusqu'au bout l'absurdité des néoconservateurs américains et du Congrès, puisqu'en fait, c'est pas vraiment sa politique, c'est celle du Congrès. Theresa May doit faire oublier la catastrophe de l'affaire Skripal. Emmanuel Macron, lui, a adopté la politique stupide de la ligne rouge, qui fait qu'aujourd'hui, il est obligé de faire quelque chose, ou alors, ça aurait été la variante qui aurait été intéressante, prendre carrément l'opposé de la politique qui menait jusqu'alors, c'est-à-dire une politique souveraine, gaulliste, qui l'aurait amené à faire comme Jacques Chirac et Dominique de Villepin en 2003, c'est-à-dire à exiger des preuves concrètes, et pas cette espèce de fumisterie qui a été présentée par les médias. Mais je pense aussi que ce qui a précipité la frappe, ça a été la révélation, notamment par Russia Today, de la manipulation de la vidéo qui a été montrée, la soi-disant vidéo des casques blancs, avec les témoignages des deux personnes qui ont participé malgré eux à cette vidéo, et qui fait qu'il fallait agir cette nuit, ou alors c'était perdu, parce que cette vidéo aurait commencé à circuler, et lorsque Emmanuel Macron sera interviewé demain, Bourdin aurait été forcé de lui demander « mais qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo qui prouve que c'est un montage ?» vous voyez. Donc je pense que la démonstration par les médias russes, par le ministère de la Défense russe,
que cette vidéo était un trucage, un montage, une fake news, comme ils disent, mais appelons un chat, c'est pas une fake news, c'est un mensonge, eh bien, a forcé les trois coalisés à agir de manière symbolique, parce qu'encore une fois, c'est symbolique, ça ne changera absolument rien pour la situation sur le terrain, eh bien, elle les a forcés à agir dans la précipitation, un peu, en quelque sorte. Oui, vous dites que donc l'intervention, en fait, finalement, son impact, il y en aura très peu sur le terrain. Absolument aucun. C'est absolument aucun. D'ailleurs, le ministère de la Défense russe vient de communiquer que donc sur 103 missiles, 71 ont été interceptés et qu'ils ont frappé des objectifs fixes, puisque des missiles de croisière, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Pas des missiles, voilà. Et donc sur des sites qui sont des sites fixes et qui ont bien sûr ne sont plus utilisés depuis longtemps, puisque vous imaginez bien que après cette année de guerre, l'armée syrienne s'est un peu adaptée justement à la situation de guerre. Donc c'est purement symbolique et d'ailleurs à mon avis la réponse des Russes sera aussi dans le niveau du symbole. Pourquoi perdre son temps ?